Assemblée nationale et Sénat, le ticket du chef. À la veille des élections à l'Assemblée nationale, pendant leur tenue pour son bureau définitif et après le vote, la rumeur est restée persistante. Vital Kamerhe était le ticket du chef. Au chuchotement s'est superposée l'action et à l'issue du vote, tous les députés ont eu un ouf de soulagement. Le ticket du chef était passé. Toute la semaine passée, les échauffourées à l'occasion des élections du bureau définitif du Sénat ont défrayé l'actualité. Peine perdue pour l'UDPS, qui a lancé ses jeunes forcenés à faire entendre raison aux sénateurs. Pour prévenir le danger, Dani Banza, un inconditionnel Katangaï qui ne parle pas de la nation, mais du Katanga, avait averti les Congolais. Sama Lukonde était le ticket du chef pour le Sénat. Tout le reste ne sera que gesticulation et la menace est à prendre au sérieux. L'UDPS, ainsi rabroué et sans candidat de haute pointure, a revu ses calculs. La Chambre haute a élu comme président Sama Lukonde. Encore une fois, c'était le soulagement chez les sénateurs. Le ticket du chef était passé. Nous avons une nette impression qu'au perchoir du Parlement congolais, de la Chambre basse et de la Chambre haute, leurs présidents n'ont pas bonne presse dans la perception du pouvoir par le Congolais lambda. Le peuple congolais a assisté à des luttes de positionnement et des intrigues de palais pour le maintien au pouvoir d'une poignée de gens. Toujours les mêmes qui ne parviennent pas à sortir le pays du bourbier depuis plusieurs décennies. Le peuple congolais a la conviction que ce carré des politiciens est parvenu à ourdir un complot subtil dans lequel le chef de l'État est tombé, à moins qu'il ne soit partie prenante dans ces situations inquiétantes et préoccupantes. Car la guerre à l'est du pays est inquiétante pour le peuple congolais, qui se dit que ce n'est ni Vital Kamerhe, ni Sama Lukonde qui mettront fin à ce drame. 2 fois cité dans les élections du Parlement, le président congolais n'a pipé mot, ni pour confirmer, ni pour infirmer, encore moins pour en discuter, laissant à chacun sa libre interprétation, ses pires élucubrations, la confiance au chef. Dans un pays aux principes bien établis, avec une mentalité républicaine et une démocratie représentative, cette allusion au chef devrait interpeller. En RDC, la figure du chef s'érode actuellement, suite à des campagnes de désinformation et d'intoxication. Mais c'est sans tenir compte d'un conscient collectif qui ne voit pas une émulation présente contre le président Tshisekedi. La majorité du peuple congolais, malgré les déboires qu'elle encaisse, a une confiance pour celui qu'elle a voté à 73% au suffrage universel. Ce peuple qui pense logiquement que ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat ne le concerne pas. Nous le disions dans nos précédents podcasts, la population congolaise a la manie déroutante de tout miser sur le chef de l'État, lui imputant réussite et échec. Quelquefois, elle l'oblige à prendre la responsabilité d'un gouverneur de la ville de Kinshasa, d'un chef de service, d'un fonctionnaire du cadastre, et le met à la place des responsables des services de renseignement. Ce n'est pas de leur faute si le président de la République a tant de tenues et des casquettes. Ce n'est pas de leur faute si les politiciens l'ont subtilement déguisé en un monarque républicain. Il est le garant de la nation. Il lui appartient de trouver les mesures efficaces pour assurer la sécurité du pays. Il a le devoir de sortir le pays du pétrin et de vaincre les ennemis du pays qu'il a choisi de diriger. La compréhension de garant s'étend plus simplement à un chef de famille. Il est le père de tous les fils et filles de la RDC, et il lui incombe de protéger le panier de la ménagère, aussi bien que garantir la protection de tous les foyers des Congolais. Il est le magistrat suprême. Sans être au-dessus des lois, on lui concède le prestige de la fonction, d'où il n'est pas n'importe quel justiciable. Du reste, son autorité bafouée, son nom outragé, le téméraire subit la rigueur de la loi qui en appelle à une réaction appropriée. Enfin, le dernier mot dans des jugements très sensibles lui revient et discrètement et loin des cours et tribunaux, il donne son verdict. Même dans l'Assemblée législative, il bride l'indépendance de ce pouvoir. Il est commandant en chef des forces armées. Dans ce rôle, le président ne peut se dérober dans la prise de décision pour une armée dont il a le commandement. Dans les cas multiples de la guerre de l'Est, il a confirmé sans hésitation aucune la reconnaissance de résistance des jeunes volontaires de la nation. Quand il y a des déboires sur les lignes de front,
Dès que l'ennemi s'empare des pans du territoire congolais, la vindicte vise le commandant en chef des forces armées. L'union sacrée des opportunistes. Les politiciens congolais autour du chef de l'État ont utilisé ses multiples responsabilités pour modeler une caricature du chef traditionnel dont le pouvoir était plus régulateur que despotique. Sauf que l'intention est de faire percevoir progressivement au peuple que l'avantage exclusif et excessif du pouvoir de Tshisekedi l'induit à des promesses plus qu'à des solutions. Le peuple congolais se demande jusqu'à quand ce scénario complotiste dévoilera toutes ces séquences. Dans la première partie de cette pièce, s'il s'avère que le président Tshisekedi n'a jamais soufflé les noms de Vital Kamerhe et de Sama Lukonde aux destinées du Parlement, l'intoxication, couplée d'atouts pécuniaires, aura totalement réussi. Dans la deuxième partie, s'il est confirmé que le chef de l'État a bien recommandé ces deux personnalités politiques, l'équation se complique. Le chef aura abusé de son pouvoir et il aura subséquemment prouvé sa position d'otage par ses anciens alliés. Il n'a donc pas tenu compte des critères objectifs d'une désignation propre des dirigeants du Parlement congolais. On peut alors comprendre qu'en RDC, la rumeur draine une vérité têtue et les réactions provenant de la plateforme de l'Union sacrée laissent présager des lendemains peu sereins. En effet, au parti cher au ministre des Transports, Jean-Pierre Bamba, le ton a durci. Le MLC avoue sa déception suite à la trahison de son allié, l'UDPS en l'occurrence. Il avertit aussi des conséquences que le parti tirera après ce qu'il a appelé « humiliation subie ». Steve Mbikayi, de l'Union sacrée, lui aussi ne cache pas sa désapprobation aux calculs politiciens et égoïstes des membres du présidium de l'Union sacrée. Que dire de cette vaste distraction qui avantage, comme par hasard, l'ennemi à l'est du pays? Même si le peuple congolais est habitué aux turpitudes politiciennes, il plaide pour un nationalisme convaincant des responsables du pays, surtout en ces temps de guerre. Si tous nos politiciens étaient de vrais patriotes, ils devraient admettre la priorité de récupérer les arpents du territoire qui seront bientôt sous la règle du code en Kinyarwanda, sous la férule d'une propagande rwandaise qui a commencé depuis Bunagana et qui prend du terrain. Le repositionnement permanent aux manettes du pouvoir financier, économique et politique serait-il une autre guerre, plus sournoise, à un terme? Jusqu'à quand le calvaire va-t-il persister sur le sol congolais? Jusqu'à quand les intrigues des palais et les calculs des assemblées vont-ils s'arrêter pour laisser une voie de sortie à la misère et au malheur qui n'ont que trop duré? Au revoir et au prochain podcast.